Si tu n'aimes pas prospecter, félicitations, tu fais partie de la majorité des entrepreneurs. Et pourtant, tu sais à quel point c'est fondamental. Mais tu n'aimes pas, tu rechignes, tu trouves plein et de bonnes raisons pour pas le faire. Alors, si tu te reconnais, je voudrais te proposer une vision différente et te donner certainement aussi la raison pour laquelle tu n'aimes pas prospecter, ce qui malheureusement ralentit ton business. Alors, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode 4 de Ton business, c'est toi. Parce que si tu es un solopreneur qui sait comme moi à quel point il est pénible malgré ses efforts de ne pas être remarqué, de parler dans le vide, de voir ses clients signer ailleurs, si tu ne sais plus par où donner de la tête pour faire réussir ton business, alors tu es à la bonne place. Je suis Olivier Parent et mon objectif est de t'accompagner à ce que tu deviennes la personne, l'entrepreneur avec qui tout le monde voudra travailler. Et ça commence maintenant. Alors, soyons clairs. On le sait tous, la prospection, c'est fondamental. On devrait le faire. Et on le fait, mais un peu, pas trop, juste ce qu'il faut. Pourquoi ? Parce que on n'aime pas se vendre, on se sent mal à l'aise avec cette sensation d'être là, vouloir vendre un truc, un service ou un bien, voire même on a l'impression de se vendre. J'ai déjà entendu des entrepreneurs qui disent « j'ai l'impression de me prostituer quand je me vends tellement, j'ai l'impression que c'est moi qui me mets en avant, je donne tout, c'est moi que je donne, je m'offre ». Alors on n'aime pas ça. On a aussi parfois l'impression de forcer la main, vous savez, cette sensation de allez, vas-y, mais tu veux bien, s'il te plaît, allez, on force, on pousse, et ça, on n'aime pas, et pourtant, par le moment, on est obligé, parce que, c'est un business, il faut bien que l'argent rentre, et on n'aime pas. Et puis, on n'aime pas être demandeur. Et quoi de plus normal ? Alors, évidemment, quand on est face à tout ça, comment peut-on le faire avec plaisir ? Eh bien, une des solutions qu'on a, c'est trouver des alternatives, trouver des manières détournées. Et il y a plein de gens très intelligents qui nous proposent de nous les vendre, évidemment. Alors, on passe par des systèmes, en gros, qui ont pour mérite de nous écarter de la prospection et qui nous font la promesse que le système va le faire à notre place. Et comme on n'aime pas, évidemment, on saute sur l'occasion. Alors, on fait des tunnels de vente magiques qui vont nous amener une profusion de prospects indépendants. On va avoir de superbes scripts, on va avoir la phrase magique, le modèle topissime en 3.8 étapes et 7 sous-points. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train d'éviter de prospecter en mettant en place un système. Et évidemment, nous, on dit dans notre logique, non, mais tu vois, justement, je prospecte beaucoup plus parce que je mets en place des systèmes. Le problème avec ça, c'est quoi ? C'est que plus on passe par des systèmes, plus on se décharge de certaines étapes. Plus on se décharge de certaines étapes, moins évidemment on est compétent pour le faire, puisqu'on ne le fait pas. Et donc en fin de compte, plus on va utiliser ces systèmes, moins on va devenir compétent, plus ça va devenir dur de prospecter, plus on va être obligé de passer par des systèmes qui évidemment ne marchent pas toujours, pas tout le temps, pas sur la durée, et qui demandent quand même des compétences que malheureusement on ne développe pas puisqu'on ne prospecte pas. Alors même quand le système marche, on se retrouve avec des gens qualifiés et on les perd après parce qu'on a perdu ce relationnel. Du coup, on est là. Alors, quand on se retrouve devant cette situation, bien, on se retrouve un peu bloqué. Les systèmes ne marchent pas, on n'est pas à l'aise, et puis moins on est à l'aise, plus on utilise les systèmes, moins les systèmes fonctionnent, moins on est à l'aise parce qu'on ne fonctionne pas, et on tourne comme ça. Mais pour vous expliquer un peu tout ça, je voudrais vous expliquer un coaching que j'ai fait il y a quelques années avec quelqu'un que je vais appeler Marie. Alors, juste avant, je voudrais savoir si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, dans la situation un peu gênante de vente, et j'aimerais savoir un peu plus en détail ce qu'il en est pour toi. Aussi, je t'invite à me contacter sur mon Telegram personnel, c'est pas une machine, c'est moi qui vais te répondre. Mon Telegram, c'est simple, c'est @olivierparent, et j'aimerais que tu me décrives cette situation. Tu mets, voilà, j'ai écouté ton podcast numéro 4, et je voudrais te décrire un peu, de manière à ce qu'on puisse échanger, ça me ferait plaisir de pouvoir échanger avec toi. Mais donc, parlons de l'histoire de Marie. Marie, c'est une artiste, une comédienne qui a fait des cours très connus à Paris, qui a eu un très bon début de carrière parce qu'elle a fait une pièce de théâtre qui a très très bien marché pour elle, et puis elle s'est lancée dans plein de choses, et puis à un moment, elle bloque. Elle n'arrive plus à trouver de mission parce qu'elle n'a pas d'agent et elle est bloquée, et elle vient me voir en me disant voilà, j'aimerais que tu m'aidiez à trouver un agent. Alors moi, c'est pas du tout mon milieu, et du coup on discute.
Et je lui dis, mais est-ce que vous avez demandé comment vous faites et comment vous le trouvez? Et je me rends compte qu'en fin de compte, elle ose en parler à personne. Et elle se retrouve un peu comme nous, quand on doit prospecter, à savoir, elle me dit, j'ose pas aller voir les gens, j'ai l'impression d'être demandeur, j'ai l'impression de les supplier, et moi je suis un artiste, j'ai besoin qu'on me voit en pleine forme. Si je vais demander quelque chose à quelqu'un, c'est que je suis pas si bien que ça. Je devrais pas avoir besoin d'un agent, il devrait venir naturellement vers moi, etc., etc. Et donc elle ose pas prospecter, elle ose pas aller vers les gens. Alors évidemment, la situation n'est pas facile. Et du coup, je lui ai proposé d'inverser la machine. Et c'est ce que je vais vous proposer de faire un peu plus tard aussi. En fin de compte, je lui ai demandé d'aller dans des événements et surtout de ne pas prospecter, puisqu'elle n'aimait pas ça, de ne pas chercher d'agents, mais de s'occuper uniquement d'aider les autres. Je vous dirai plus en détail, il y a 3 petites étapes toutes simples, et elle a commencé à aider les autres, et à un moment, elle est venue me voir en me disant « Écoute Olivier, je ne sais pas pourquoi, on m'a proposé 2 castings là, et j'ai un agent qui m'a contacté. » Et elle n'a pas compris pourquoi. Alors évidemment, je lui ai expliqué, et je vais vous l'expliquer. Mais pour vous expliquer un peu plus précisément ce qui se passe, c'est que si cette situation de prospection gênante te parle, c'est que tu te retrouves certainement dans cette situation. Tu mélanges 2 choses, 2 événements, 2 éléments importants. La prospection et le réseautage. La prospection et le réseautage sont 2 choses totalement différentes. Pourquoi? Eh bien, en fin de compte, c'est assez simple. Le réseautage, c'est sans intention. Le réseautage, c'est être dans un réseau et le faire vivre. Comment on fait vivre un réseau? Eh bien, on le fait vivre en l'alimentant. Imaginez un organisme avec autant d'éléments, de personnes, qu'il y a dans le réseau. Un réseau, ça peut être une équipe, ça peut être une entreprise, ça peut être une famille, ou ça peut être aussi le réseau de vos contacts au sens large, les gens que vous rencontrez, avec qui vous avez échangé une carte de visite, un numéro de téléphone, un Facebook, un LinkedIn, n'importe quoi. Tous ces petits contacts. Ces petits contacts, au début, c'est juste des petits contacts qui sont éparses. Et imaginez un fil qui relie tous les points du réseau. Et à chaque fois que vous allez donner quelque chose, vous allez passer une information à quelqu'un, le lien va se renforcer. D'accord? C'est logique. Si quand vous mettez quelqu'un dans votre réseau parce que vous dites bonjour, puis vous lui parlez plus pendant 10 mois, pendant 2 ans, si vous le revoyez après 2 ans, le fil entre vous deux sera tellement fin que vous ne vous souviendrez même pas qui vous êtes, et donc le réseau sera très très éparse, il n'y a pas vraiment de lien. Alors que si vous échangez tout le temps, à chaque fois, le lien va se renforcer, va grossir, et vous allez créer un vrai lien intéressant. Le réseau, c'est ça, c'est des éléments, et à chaque fois qu'il y a des échanges entre les éléments, ça crée des liens. Plus il y a d'échanges, plus il y a de liens, plus les liens sont forts, plus le réseau est fort. Donc quand vous réseautez, la seule intention qu'on peut avoir, c'est de le nourrir, de l'alimenter. Et comment on l'alimente? En intégrant des nouveaux éléments. Et puis, eh bien, je vous parlais de points de connexion, c'est les éléments, d'accord? Et puis, il y a les liens, d'accord? Et les liens, comment on va les alimenter? On va donner de l'information. Donc quand on réseaute, ça dépend si on est au nord ou au sud, eh bien, l'action principale, c'est de nourrir le système en lui donnant des nouveaux éléments, d'accord? Donc en ajoutant des gens dans le système, en créant des liens entre les éléments, j'ai pas dit entre vous et les autres, c'est-à-dire que vous n'êtes pas le centre. Un système, c'est pas vous et les autres autour. Ça, c'est une vision égocentrique du système. Un système, c'est vous êtes n'importe où dans le système. Donc c'est créer des liens entre les personnes, entre les autres personnes. Vous voyez, par exemple, Marie, eh bien, ce que je lui ai demandé de faire, c'est quand elle rencontrait, par exemple, un éclairagiste qui cherchait, qu'elle connaissait avec quelqu'un qui qui avait une compagnie de théâtre et qui cherchait des gens, de lui dire, bah tiens, t'as vu, je connais ce gars, il a telle compétence, je sais que toi t'es en train de monter ça, peut-être que cette compétence pourrait t'intéresser, je vous mets en contact, et après vous vous débrouillez. Mais c'est ça, créer des connexions entre les gens du système. Et puis, la troisième chose, c'est donc, ces éléments par rapport à vous, c'est donner de l'information. C'est-à-dire nourrir le système par de l'information. L'information, ça peut être une petite vidéo que vous envoyez à quelqu'un, ça peut être un lien, tiens, je sais que tu fais du tennis, j'ai vu cet article, je l'ai trouvé super intéressant, j'ai pensé que ça pouvait t'intéresser. Donc, pour résumer, réseauter, le réseautage, c'est quoi? C'est alimenter un système qui est totalement neutre. On n'a pas d'intention particulière, on fait vivre la bête, si vous voulez. Comment? En ajoutant des éléments du système, en créant des connexions entre les gens,
d'accord, en les mettant en relation, et puis nous, en donnant des choses aux gens, en les mettant, en plus de les connecter aux autres, en leur donnant de l'information pour renforcer ces liens. Et ce réseau va vivre comme ça. Et vous vous doutez bien que plus vous allez donner au système à manger, hein, c'est comme votre chat, plus le système va apprendre que c'est vous qui lui donnez à manger, et plus il va se tourner vers vous. Ça, c'est le réseautage. Et puis, il y a la prospection, ce qui est encore une chose différente. Alors, la prospection, eh bien là, on est dans quelque chose qui est plus de l'intention. C'est-à-dire, quand on prospecte, on a un objectif particulier avec une personne ou un groupe de personnes de les amener d'un point A à un point B. Généralement, le point A, c'est « je te connais là où on en est aujourd'hui », le point B, avec plein de points intermédiaires, mais le point final, on va dire, c'est « est-ce que tu m'achètes mon service, mon bien, est-ce que tu travailles avec moi en fonction de votre activité ?» Et donc, on a des étapes. Donc, la prospection, c'est un chemin, une intention. Et le grand problème, c'est quand on mélange les deux, qu'est-ce qui se passe? On a un réseau avec des liens qui sont pas très tissés. Pourquoi? Parce que, eh bien, on nourrit pas le système, on rajoute pas des éléments, on donne pas d'informations aux gens, on connecte pas les gens. Donc, vous avez un système avec plein de petits éléments éparses, avec des filaments qui les relient, qui sont très ténus. Donc, tout peut craquer à tout moment. Si vous disparaissez du système, personne ne s'en aperçoit. Vous êtes là, il se passe pas grand-chose. Et en même temps, d'un seul coup, vous voulez leur proposer votre business, votre service, votre produit, etc. Et du coup, évidemment, ça peut pas marcher. Et c'est là où vous vous sentez mal. Parce que comme rien n'était préparé, il n'y a pas de lien. Comme il n'y a pas de lien, vous êtes juste là en train d'aller vers l'autre de manière push. Et évidemment, ça ne marche pas. Donc, quand on mélange prospection et réseautage, quand on cumule les deux, évidemment, ça crée un blocage. Alors, ok, d'accord, mais alors, concrètement, comment on fait? Parce que c'est bien beau la théorie, mais dans la pratique. Eh bien, dans la pratique, si vous vous sentez vraiment mal, je vais vous proposer quelque chose d'assez simple. La première chose, c'est d'arrêter de prospecter. Alors, je ne vous dis pas d'arrêter définitivement, mais arrêter le temps. Déjà, d'arrêter de vous mettre la pression sur « je le fais mais ça marche pas » ou « je fais mais j'aime pas, je me sens mal à l'aise ». Arrêtez de faire un truc qui vous plaît pas, d'accord? Ça veut pas dire qu'il faudra pas le refaire, mais autrement. C'est pour ça que cette vision va être intéressante. Et commencez à vous poser d'autres questions. La première question que je vous invite à vous poser, c'est comment, dans les gens que je connais, je peux créer des passerelles entre eux? Vous allez sur votre profil Facebook, vous voyez je sais pas moi, un coach sportif et puis un autre coach sportif qui débute, vous vous dites « Ah tiens Paul, tu sais dans mes contacts, j'ai un autre coach sportif, ça fait 20 ans qu'il fait le métier, toi je vois que tu débutes, est-ce que ça t'intéresse que je vous mette en relation ?» Il va te dire oui, il va te dire non, c'est pas grave, mais vous avez montré que vous n'êtes pas là pour vous, que vous n'êtes pas le centre du système, que vous donnez aux autres. Donc première question, comment je peux mettre dans mon réseau des gens en contact entre eux? Tiens, t'habites à Thionville, j'ai 2 personnes qui habitent à Thionville, en plus j'ai l'impression qu'ils font la même chose que toi, c'est amusant, est-ce que tu veux que je te mette en contact? Alors de temps en temps, c'est vous posez la question, et de temps en temps, vous avez une demande. Vous savez que la personne, elle est malade, vous connaissez un médecin qui a la spécialité de l'autre, ou quelqu'un qui divorce et vous connaissez un avocat du droit de la famille, vous pouvez dire, écoute, si t'as pas d'avocat du droit de la famille, je sais que c'est pas facile, moi j'en connais un, il est bien, si tu veux, je te mets en relation, et après tu décides si tu veux travailler avec lui. Donc comment je peux alimenter mon système en créant des liens entre les gens? Parce qu'à chaque fois que vous allez faire ça, vous allez donner sans rien attendre en retour, et les gens vont s'en rendre compte. Et ils vont se rendre compte que vous les nourrissez juste parce que c'est bon pour le système. Et puis la deuxième question, c'est vous, personnellement, moi, Olivier, comment je peux nourrir mon système aujourd'hui? Pas tout mon système, une partie de mon système, ou un élément de mon système. Par exemple, est-ce que mon podcast va intéresser certaines personnes? À qui je peux le donner? À qui je peux l'envoyer? Tiens, j'ai entendu un truc, ça m'a fait penser à toi, je te l'envoie. Ou vous lisez un article de presse sur les scandales du monde du foot, et vous avez 2 entraîneurs de foot, vous lisez l'article, évidemment, parce que si vous envoyez un truc, vous savez pas ce que c'est mal barré,
et vous dites, tiens, j'ai trouvé l'article intéressant, on raconte ça dedans, je sais pas ton point de vue, du coup, je me suis dit que l'article pouvait t'intéresser, j'aimerais bien avoir ton point de vue, est-ce que tu es d'accord avec lui ou pas? Ou tout simplement, bah tiens, je sais que tu t'intéresses au rock indé japonais, j'ai entendu un petit groupe de rock indé japonais, je t'ai envoyé leur lien sur iTunes, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est le style de musique que t'aimes? Qu'est-ce que vous pouvez donner aux gens? Parce que plus vous allez créer ça, plus vous allez nourrir ce système. Plus vous allez nourrir ce système, plus chaque individu, toujours un peu imaginer une sorte comme une constellation stellaire, vous avez des étoiles perdues, plus vous créez de liens entre les étoiles, plus elles sont solides, ou une famille, et plus vous nourrissez la personne, plus elle va être là, mais en même temps, à chaque fois, vous amplifiez les liens entre vous et les autres. C'est-à-dire que vous allez devenir un centre de gravité du système. Et qu'est-ce qui se passe quand on devient ce centre de gravité? Les gens se tournent vers nous. Et vous allez dire, eh oui, c'est ce que font tous les leaders. Oui, c'est ce que font tous les grands leaders dans tous les domaines. Il y a plein de gens qui se tournent vers eux. Sauf que nous, on aimerait d'un seul coup que les gens se tournent vers nous. Et on oublie tout le travail qu'il y a à faire avant. N'essayons pas de devenir un grand leader de je sais pas trop quoi, n'essayons pas d'être le centre du monde, essayons de faire en sorte qu'on nourrit le système le mieux possible, les éléments du système, les liens entre le système, et naturellement vous allez devenir un centre de gravité. Et là, la magie opère. Il va se passer la même chose que pour Marie, des gens vont venir vous dire « Tiens, au fait, moi aussi j'ai pensé à toi. Tiens, au fait, j'ai entendu quelqu'un qui a dit ceci. Tiens, au fait, on m'a parlé de... Tiens, je te présente Paul. Paul, il cherche justement ce que tu fais. » Parce que vous avez donné, on va vous donner en retour. Et là, c'est plus vraiment de la prospection. Là, vous allez avoir ce qu'on rêve tous, ce qu'on vous vend tous, ce système passif, sauf que le système passif, il est très actif. Il faut donner beaucoup, il faut s'intéresser aux gens, il faut écouter leurs problèmes, il faut les aider, il faut leur apporter des solutions, il faut leur apporter des contacts, il faut leur apporter du réseau. Et à un moment, ça revient. Mais c'est parce que c'est vous qui le faites, vous, avec votre bouche, avec vos doigts, avec votre voix, c'est vous qui le faites physiquement par tous les moyens des réseaux sociaux. Et c'est ça qui va faire la différence. Parce que c'est vous. Pas un système, encore moins un truc automatique. Et là, la prospection, ça va devenir quoi? Ça va juste être un chemin que vous avez créé pour accompagner les gens par rapport à ce que eux ont demandé. On va venir vous voir, on va vous demander quelque chose, vous dire oui, si tu veux, je peux te donner l'information. Et là, vous allez dérouler un chemin et la prospection sera vue totalement différemment. Alors, je vous invite vraiment à penser à ce réseau comme vraiment la base. Et pour le moment, arrêtez de prospecter, développez, enrichissez, améliorez votre réseau. Et si vous m'écoutez, ce podcast est enregistré le 16 décembre 2020, si vous m'écoutez en cette période, en plus on est dans une période fabuleuse pour développer le réseau. Donc profitez-en, prenez des contacts et posez-vous cette question. Qu'est-ce que je peux offrir à mon système? Qu'est-ce que je peux offrir aux éléments de mon système? Comment je peux mettre en contact des gens entre eux? Voilà, j'espère que cette petite différenciation plutôt vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire en privé, je suis très friand de commentaires personnels que vous m'envoyez, enfin personnels pas sur moi, de commentaires que vous m'envoyez en privé sur mon Telegram, @olivierparent. Ça me permet de mieux vous comprendre et du coup de vous apporter plus de solutions sur les prochains podcasts. En tout cas, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Merci beaucoup, salut.